Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ouvrir une salle de classe avec Flying pour donner son cours à distance. Si vous cliquez sur le lien donné pour rejoindre l'application, vous allez trouver cette page d'accueil. Pour démarrer, cliquez sur « Décoller maintenant ». Si vous souhaitez ouvrir une nouvelle salle de classe, cliquez sur « Créer un salon ». Donnez-lui un nom, par exemple « Cours test », puis « Créer Chrome ». Donc, le cours test est créé. Pour rejoindre cette conférence, cliquez sur « Démarrer ». On vous demande si vous voulez rejoindre l'audio, vous choisissez le micro. Oui. Pour le moment, je suis la seule utilisatrice de cette conférence. Il est important que le prof prépare la conférence avant d'inviter les utilisateurs. Il devra alors charger sa présentation. Pour cela, il faudra cliquer sur « Action », charger une présentation. Ensuite, chargez votre présentation à partir de là où vous l'avez enregistrée. Donc, ouvrir, puis cliquez sur « Télécharger ». Cela prendra un peu de temps. Donc, ma présentation, elle est maintenant chargée. Donc, je peux la noter avec un texte. Par exemple, je choisis de faire un test. Donc, je peux choisir aussi la taille de mon écriture. Je peux choisir la couleur. Je peux choisir d'annuler l'annotation ou bien d'annuler toutes les annotations. Donc, il est aussi possible de partager la webcam ou bien de partager votre écran. Il est aussi possible d'enregistrer la session de conférence. Nous sommes maintenant prêts à inviter les participants à la conférence. Pour cela, il suffit de leur envoyer le lien suivant. Voici donc le lien obtenu. Il est préférable de se connecter. Et donc on peut rejoindre. J'ai donné le lien à Vincent et à José. Les deux viennent de rejoindre la conférence. Et je décide d'enregistrer ces sessions. Pour cela, je vais cliquer sur « Commencer l'enregistrement ». Donc, on voit bien que maintenant, il n'y a plus un seul utilisateur, mais 3. Les participants peuvent intervenir à tout moment, mais il est conseillé de couper les micros lorsqu'on ne parle pas. Donc, les micros sont activés que lors de la prise de parole. On a la possibilité de discuter avec les utilisateurs avec la discussion publique. Par exemple, je vais dire « Bonjour ». Donc, mon message apparaît. Donc, Vincent a répondu. Donc, c'est possible de communiquer ou de partager des informations par rapport au cours via ce chat-là. Ensuite, il y a la possibilité aussi d'écrire des notes avec tous les utilisateurs. Par exemple, s'il y a des remarques, s'il y a des questions, on peut les noter sur les notes partagées. C'est un dossier collaboratif dans le sens où tout le monde peut écrire et modifier son contenu. Ok. Maintenant, si je me déplace sur mes diapositives, je peux me déplacer avec la flèche suivante, diapositive suivante. Il est possible de poser une question aux étudiants. Et pour cela, on va utiliser l'option sondage. Donc, on peut faire un sondage, soit pour lequel la réponse elle est oui ou non, soit vrai ou faux, soit A, B, et ensuite, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi faire un sondage personnalisé. Par exemple, je vais poser une question. Est-ce que vous avez aimé Flying? Donc, les utilisateurs peuvent répondre par oui ou non. Donc, je vais attendre que Vincent et José répondent. Donc, on peut aussi afficher les résultats du sondage. Donc, oui, donc les deux sont d'accord. Ah, donc on a une réponse oui à 100%. Donc, on avait déjà dit que le professeur a la possibilité d'annoter la présentation. Mais il peut aussi donner la main aux utilisateurs. Pour cela, on va cliquer sur « Activer le mode multi-utilisateur ». Donc, José et Vincent peuvent aussi annoter le document. Donc, ça permet une interactivité sur la diapositive. Lors de la session, tous les utilisateurs peuvent écrire du contenu sur les notes partagées. Et à la fin de la session, cliquez sur « Importer, exporter », l'exporter sous le format souhaité. Par exemple, si j'exporte sous format Microsoft Word, j'aurai en fait ce document-là. Donc, je vais l'enregistrer.
Donc, c'est possible de repérer qui est en train de parler, qui a la parole lors de la conversation, en visualisant ici au-dessus les personnes affichées. Et lorsqu'une autre personne prend la parole, évidemment, elle s'ajoute. Tu peux dire quelque chose, José? Ah oui, bah, bien sûr, ouais. Voilà, Maintenant, c'est moi qui parle. parfait. Merci. Et lorsque le cours est fini, on pourra cliquer sur Options, mettre fin à la réunion. Allez, au revoir. Merci à vous. Pour récupérer ou partager les enregistrements de votre session, veuillez explorer la section Tous les enregistrements. C'est là que vous allez retrouver tous les enregistrements que vous avez faits sur votre session. Soit vous avez enregistré des sessions avec des présentations, des notes, soit les deux. Donc, si vous cliquez sur Présentation, vous allez pouvoir voir la vidéo de la présentation que vous avez enregistrée. Donc, vous pouvez... Merci pour votre attention. Merci à José, merci à Vincent pour leur aide et pour leur participation. Et j'espère que cette vidéo vous a plu.